Shalom, shalom, shalom à vous tous, mes frères et sœurs. Que la paix et la grâce de Jésus-Christ soient avec nous tous. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et pour sa bonté qui ne cesse de se renouveler dans nos vies tous les jours et pour ce beau jour qu'il nous a donné aujourd'hui afin que nous puissions partager sa parole. Nous tous, nous savons que ces derniers temps, avec cette nouvelle qui circule, qui véhicule en ce moment par rapport à ce virus, et c'est pas une information à prendre à la légère, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours nous référer par rapport à sa parole. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cela? Alléluia. Donc, nous bénissons le Seigneur encore une fois, car il a mis dans notre cœur de partager ce verset, de partager ce chapitre, ce livre avec vous, afin que nous puissions toujours regarder à lui. Car c'est lui celui qui est le créateur de tout l'univers, de tout l'univers. Donc, ça prouve que tout ce qui concerne la terre, tout ce qui concerne tout ce qui concerne la terre, tout ce qui ne va pas sur cette terre, nous devons toujours nous référer à la personne qui l'a créé. Et cette personne est notre Seigneur, notre roi, le créateur de l'univers, Dieu Shama, Yahweh Jireh, Yahweh El Shaddai. Donc aujourd'hui, nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Psaume, le chapitre 91. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et des ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Et te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen, amen, amen. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit béni. En tout cas, mes frères, c'est pas une breaking news, c'est pas encore quelque chose de nouveau pour vous rappeler par rapport à ce qui se passe en ce moment dans chaque pays, dans chaque coin de notre planète Terre par rapport à ce virus, coronavirus. Mais nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire en tant que cela? Alléluia. Quand je regarde dans les réseaux sociaux, les gens parlent de prier pour la famille, faire attention à ceci, faire attention à cela, faire attention à cela. C'est bien beau. C'est bien beau de faire attention à tes enfants, à ton mari, à ta famille, tout ça. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, il y a une chose à faire que nous pouvons toujours nous référer à cela. Qu'est-ce que Dieu dit? Quelle est la promesse de Dieu par rapport à des moments comme ça? Alléluia. Son serviteur, quand il écrivait ce livre, quand le Seigneur m'a révélé ce passage et quand je l'ai lu, je me dis, Seigneur, mais pourquoi ton serviteur a écrit cela? Et son Esprit Saint m'a dit que, mais s'il a eu, le Seigneur l'a révélé, il a donné cette intelligence et cette sagesse d'écrire ce chapitre, ça prouve que en ce temps également, il y avait peut-être l'épidémie, il y avait peut-être quelque chose qui se passait en ce temps-là. Voilà pourquoi le Seigneur l'a inspiré, son Esprit l'a inspiré à écrire cela, afin que quand quelque chose va arriver de la même sorte, nous devons toujours nous référer à cette personne qui est le maître de tout. Alléluia. Le Seigneur dit qu'il te protégera, qu'il te guérira, que même si la peste, même si frappe, même si la contagion frappe en plein midi, il est là pour te protéger. Alléluia. Nous devons
pas aussi négliger ce que les scientifiques ou ce que le docteur, ce que les recommandations nous ont donné à faire. Mais nous également, nous devons aussi faire recours au Seigneur Jésus-Christ en son sang précieux, de nous protéger, de nous guider. Car la parole de Dieu dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair, le sang, mais contre les démons. Donc, ce qui se passe aussi dans le monde spirituel est important pour nous également. Donc, nous pensons faire ce lavage ou cette intention du monde physique, mais spirituellement également. Car quand je lisais ce verset, le Seigneur m'a aussi ramené à lire un passage qui dit, dans Romains, nous allons ouvrir nos Bibles rapidement encore, dans Romains chapitre, si je ne me trompe pas, chapitre 8 au verset 19, qui dit « Ainsi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Alléluia. Aujourd'hui, nous avons les docteurs, nous avons des infirmiers, nous avons en tout cas tout le corps médical qui est en train de travailler durement pour nous procurer ou pour comment je pourrais dire, nous aider à avoir quelque chose pour combattre ce virus. Alléluia. Mais nous, en tant qu'enfants, la Bible dit que le monde attend ardemment la révélation des fils de Dieu. Alors, si nous sommes le fils de Dieu, si nous sommes appelés enfants de Dieu, le monde, pour le moment, attend ce que le Seigneur révèle, qu'est-ce que nous devons faire afin que pour combattre ce virus. Alléluia. Donc, nous ne devons pas seulement prier pour nous, mais au contraire également, nous devons prier pour les autorités, prier pour le corps médical, prier pour ceux qui ont le travail dur dans le secret pour apporter une solution à cela. Car la solution appartient à Dieu, mais c'est Dieu qui révèle cela à ses enfants. Alléluia. Donc, n'oublions pas seulement de prier pour nos familles, mais prier également pour les autorités, pour les docteurs, pour les infirmiers qui sont à la brèche pour nous protéger contre ce virus. Car beaucoup sont confrontés à cela face à face. Mais ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu, c'est de prier afin que le Seigneur puisse révéler, avoir une révélation pure et simple à ses enfants qui sont par exemple, dans le domaine médical, afin qu'ils puissent trouver les médicaments ou les vaccins contre ce virus. Alléluia. Car il remet des temps les circonstances. Et les circonstances sont là pour le moment. Nous devons l'implorer afin que vraiment nos autorités qui sont en train de travailler dur pour nous aider à combattre, pour nous aider à retrouver notre vie normale, nous devons également le porter en prière. Car beaucoup de messages, prier ceci, prier cela. Mais nous oublions nos autorités. Et ce n'est pas bien. Car là où tu te trouves, dans ce lieu où tu te trouves, que ce soit en Europe, en Amérique, en Asie, que ce soit dans n'importe partie du globe où tu te trouves, tu es concerné, mon frère, ma soeur, de prier pour les autorités, de prier pour le corps médical, de prier pour des chercheurs scientifiques qui cherchent jour et nuit à voir quelle combinaison de médecins, quelle combinaison de recherches qu'ils peuvent faire pour trouver des médicaments ou des remèdes à cela. Nous devons les porter en prière. Nous devons, je peux dire même, jeûner, prier afin que le Seigneur puisse leur révéler ce qu'ils doivent faire pour trouver ces remèdes à cela. Alléluia. Donc, la parole de Dieu nous dit que 10 000 à toi, 10 000 à d'autres. Donc, nous devons, je peux dire, comment je pourrais conclure cela, de ne pas oublier nos autorités dans nos prières, de ne pas oublier nos autorités dans des moments comment ça là, d'adoration ou de louange, quoi que ce soit. Ils doivent, même s'il est païen ou il n'est pas païen, mais ils doivent être dans nos prières. Parce qu'il est là-bas en train de se mettre devant des circonstances, devant les faits accomplis afin que nous puissions avoir la santé. Donc nous ne devons pas les oublier. Voilà ce message que je suis mis à cœur de partager avec nous. C'est un message d'alerte, c'est un message aussi de réconfort à ceux qui sont dans le stress, car il a dit que dans la détresse, je te délivrerai. Et pour le moment, il y a tellement de panique, il y a tellement de détresse dans le monde entier, mais nous savons que si nous confions à celui qui guérit, celui qui peut nettoyer le flux en un clin d'œil, il peut le faire également. Mais nous devons également aussi avoir notre obligation, ce désir, comment je pourrais dire, l'obligation de prier également pour nos autorités. Comme dans Romains, l'autre chapitre 7 le dit. Respecter nos autorités, mais pas nous respecter, mais pour le moment, ils sont en train de se battre pour que nous puissions retrouver cette vie normale. Donc nous devons vraiment prier pour que le Seigneur les préserve également. Car nous avons oublié que dans ce corps, dans le corps médical, il y a nos frères qui travaillent aussi là-bas. Il y a nos sœurs qui travaillent aussi là-bas. Donc ne prie pas seulement pour eux, mais prie pour tout le corps médical, toutes les autorités, que ce soit n'importe quoi, tu dois prier pour eux tous. Car c'est grâce à ce qu'ils vont découvrir
par la révélation de notre Seigneur que nous serons guéris. Et cela me rappelle ce que le Seigneur a fait en Égypte. Quand le Seigneur a révélé à Pharaon ce qui devait arriver 7 ans après, il a envoyé son serviteur Joseph pour aller en Égypte afin de les préparer en conséquence pour les 7 ans. Nous également, nous devons prier afin que le Seigneur puisse envoyer aussi des hommes capables, des femmes capables auprès de nos autorités qui ne connaissent pas, afin qu'à travers eux, qu'ils puissent croire que notre Seigneur Jésus-Christ est le véritable Dieu et c'est lui seul qui peut guérir et c'est lui seul qui peut révéler les choses cachées, les choses qu'on ne peut pas comprendre, car c'est lui le Créateur. Tout ce qui se passe sur cette terre, il sait, il le connaît, il a le secret et il détient le secret. Voilà pourquoi nous devons prier afin que notre Seigneur puisse envoyer auprès, comme il a envoyé Joseph auprès de Pharaon, qu'il puisse envoyer également certains de nos frères, certains de nos sœurs qui sont dans le domaine des cas, qui le craignent et qui le louent, qui le prient et qui le essaient de tout leur cœur, afin que qu'ils puissent se rapprocher de ces autorités qu'ils ne connaissent pas, afin de donner des idées, afin de donner des directives plus précises qui viennent de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions être victorieux sur ce virus. Que son nom se soit béni. Je prie que tout le monde, même malgré nos prières, mais nous soyons toujours prudents. Lavez vos mains comme le disent. Soyez prudents, soyez prudents, soyez prudents. Que le Seigneur nous bénisse tous, que sa grâce repose sur nous et que sa main de paix continue de nous protéger. Même si nous détresse, il a dit, il va toujours nous délivrer. Et nous savons que nous allons avoir la victoire. Nous savons que nous allons retrouver cette vie normale qu'il nous a promis. Que la grâce de Jésus soit avec nous. Et je remercie pour nos autorités. Je prie également de mon côté qu'il a Eden Voice TV également. Je remercie toute personne qui est dans le domaine médical, qui est dans le domaine financier. Donc, en tout cas, tout ce qui concerne l'autorité, le gouvernement du pays, je prie que vraiment le Seigneur vous donne la sagesse nécessaire de trouver une solution à cela. Merci. Que son nom soit béni et qu'il soit également béni. Soyez dans la paix du Seigneur. Amen.